comment rester calme face à une personne qui est véritablement turbulente, face à une personne qui vous agresse? Il est important de comprendre que nous sommes tous des humains et nous faisons face chaque jour à des humains qui sont pareils comme nous. Généralement, nous faisons face à l'agressivité des personnes, nous faisons face à une certaine violence par moment et par moment, nous voulons répondre comme on nous a répondu. Oui, comme le dirait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Comment répondre avec intelligence à une personne qui vous attaque? Comment répondre avec intelligence à une personne qui vous agresse? Alors, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite juste à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas en tout cas le pouce bleu. Voilà, et on continue. Donc, comment maintenant que vous êtes abonné, comment est-ce que vous pouvez faire face à une agressivité? Généralement, quand les gens nous attaquent, nous avons tout de suite envie de répliquer. Nous avons tout de suite envie de répondre injure pour injure. Et à ce moment, cela va faire quoi? Cela va nourrir la violence et cela va dégrader certainement les relations. À un certain moment, il est important de prendre du recul et de véritablement répondre avec sagesse. Vous savez, il y a un élément qui est important que je vais citer dans un premier temps qui va vous permettre de véritablement répondre à une attaque. C'est le silence en fait. Le silence est l'une des armes les plus fatales qu'aucun être humain ne peut supporter en fait. Vous savez, quelqu'un disait comme ça que, c'est l'adage qui le dit, la parole est de l'or, mais le silence est de l'or, c'est la parole qui est de l'argent. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc, si vous savez garder le silence, si vous savez garder votre calme face à une agressivité imminente, bien sûr, vous êtes dans un premier temps capable de montrer que vous contrôlez vous-même votre propre personne. Et comme le disait quelqu'un, si vous êtes capable de contrôler votre propre personne, alors vous êtes capable de contrôler toutes les autres personnes. Vous êtes capable de gouverner même une ville. Généralement, ce que nous ne savons pas faire, c'est que nous ne savons pas nous contrôler nous-mêmes. Et comme le disait Napoléon Hill, c'est l'une des raisons pour laquelle la majorité des gens sont en prison. C'est l'une des raisons qui poussent les gens, pour ceux qui sont bien sûr en prison. Il y a une enquête qui a été menée et il a été révélé que la majorité des personnes sont en prison tout simplement. Elles n'avaient pas à garder le contrôle exclusif. Le contrôle exclusif d'elle-même. Vous savez, il est important de savoir nous contrôler. Il est important que nous puissions avoir une mainmise en fait sur nos pulsions. Généralement, nous avons du mal à contrôler nos émotions. Nous avons aussi du mal à contrôler nos pulsions. On préfère donner libre cours à notre pulsion tout simplement parce que, voilà, on ne veut pas se laisser faire. On ne veut pas se laisser avoir. On ne veut pas se laisser marcher là-dessus en fait. Donc, dans un premier temps, retenez très bien le silence est l'une des armes les plus fatales que vous pouvez utiliser pour répondre à quelqu'un qui vous agresse. Voilà. Et aussi, l'autre chose que vous pouvez véritablement faire, c'est par moment d'aller souvent d'une manière beaucoup plus sage envers cette personne en lui répondant voilà, de manière très très sage. Vous pouvez lui poser la question, mais pourquoi est-ce que tu me parles ainsi? Pourquoi vous me parlez ainsi? Pourquoi vous vous adressez à moi en ces termes? Vous savez, le pourquoi par moment est quelque chose qui fait quoi? Qui permet, qui accuse d'une manière voilée l'autre en fait. Et ça pousse l'autre à plus ou moins se culpabiliser. Quand vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que vous me parlez de cette manière, pourquoi est-ce que vous me parlez de ce ton, il sera tout de suite interpellé de par sa propre conscience et automatiquement, ça va le faire tiquer. Donc, il est important que vous puissiez poser une question face à une agressivité. Si vous lisez bien les évangiles, ça a été la technique que Jésus a utilisée lorsque quelqu'un l'a giflé. Dans les textes bibliques nous rapportent que lorsque Jésus était en jugement, quelqu'un lui a donné un soufflet, quelqu'un l'a giflé. Alors Jésus a répondu, mais mon ami, pourquoi est-ce que me gifles-tu? Me gifles-tu? Ai-je mal parlé? Si j'ai mal parlé, dis là où j'ai mal parlé. Et si ce n'est pas le cas, pardon, pourquoi me gifles-tu? Voyez-vous, il est vraiment important que nous puissions poser cette question de pourquoi en fait. Donc, d'ici là, on va arrêter cette vidéo ici. On vous dit ciao, ciao, au revoir et bye.